Salut, bienvenue sur JF Rando VTT, donc deuxième vidéo comme je vous l'avais promise. Donc on va parler, comme je vous avais dit sur la première, de ce qui vous attend un peu en VTT. Donc vous vous êtes décidé, vous êtes lancé, motivé, donc si vous êtes là, si vous êtes motivé forcément. Le vélo il est acheté, ou vous l'aviez déjà, j'étais jamais mis, puis ouais c'est parti. Donc on y est. Sport complet. Pourquoi? Alors, le vélo par lui-même est un sport très exigeant. Alors, il y en a qui viennent peut-être de la route, qui étaient en vélo de route, je m'explique, et qui vont basculer sur le VTT. C'est ce que j'ai fait. C'est vrai qu'à l'époque, ça fait bien longtemps que je fais du vélo, et j'ai commencé par la route, comme beaucoup d'entre nous sûrement. Et puis un jour on bascule sur le VTT. Alors c'est pas le même sport, hein, faut pas se mentir. Hein, c'est un peu comme si on comparait dans le pédestre un coureur de demi-fond ou de fond même qui va se mettre au cross, hein, cross-country, donc pas les mêmes efforts, pas la même distance, pas le même relief du tout. Euh, donc, donc nouveau sport. Oui, pourquoi exigeant? Du fait déjà de la nature du terrain. Vous allez vous retrouver sur des terrains qui rendent beaucoup moins bien. Forcément, ça va être des terrains gravillons, sable, rochers. Donc le rendu, si vous voulez, n'est pas le même. Il est beaucoup moins bon. Donc pour résumer, vous êtes constamment en prise, tout le temps. Donc c'est les plages de repos sur un VTT, il n'y en a pas quasiment. Enfin si, quand on s'arrête. Voilà, vous arrêtez, vous posez le vélo, vous soufflez un bon coup. Là, il y a une plage de repos, effectivement. Sinon, il n'y en a pas. C'est physique, bien sûr. Ça exige de la concentration, de l'observation, de la coordination aussi, dans le sens où quand vous allez attaquer par exemple une montée, il ne s'agit pas de pédaler pour arriver en haut. Oui, il faut pédaler pour arriver en haut, mais il faut aussi observer où c'est que qu'est-ce qu'il y a sur le chemin. Il y a des obstacles, on n'est pas sur la route, donc vous avez des rochers, vous allez avoir des racines, peu importe, hein, des obstacles, et qu'il va falloir ou éviter ou franchir en mettant la roue le mieux possible. Si je prends l'exemple d'une racine, il faut éviter de la prendre dans le sens de la longueur parce que sinon ça va glisser et puis ça va finir par terre. Donc voilà, donc ça exige beaucoup, tout le temps. Dans les descentes, oui, vous allez me dire, ah, il y a les descentes. Non, non, les descentes c'est peut-être, je dirais que c'est aussi peut-être pas physique, mais épuisant qu'une montée, dans le sens où quand vous descendez, il va falloir être très vigilant. On peut être grisé hein, par la vitesse, ouais, c'est chouette, allez, on se lance. Sauf qu'il il faut tout anticiper. Hein. Les motards, ils connaissent très bien ça. Il faut anticiper tout à l'avance, tout imaginer. En fait, voilà, donc il va falloir regarder bien loin quels sont les obstacles qui vont arriver beaucoup plus vite que quand on monte. Hein. Donc c'est là que l'observation, la concentration elle va être importante. Et voilà, puis apprendre petit à petit à se relâcher sur le vélo, parce que au début c'est normal, on a tendance à être crispé, ça descend, il y a des cailloux, il y a des petites marches, c'est pas évident. Et puis prudence aussi, il ne s'agit pas de partir comme une balle et puis se retrouver par terre 30 mètres plus loin, c'est pas le but non plus. Hein. Les chutes, on en parlera dans une autre vidéo. Faut savoir que la chute, elle fait partie intégrante du VTT. Hein. Faut pas se dire, tiens, je vais faire du VTT, mais je tomberai jamais. Hein. Ça n'existe pas, c'est comme au ski. Hein. Vous savez que partez pour une journée de ski, vous savez que dans la journée, vous y avez droit. Vous avez une crêpe assurée. Vous savez pas quand, vous savez pas où, vous savez pas comment, mais à la fin de la journée, vous y avez droit. À moins d'être un skieur hors pair, mais à coup pas. Et puis il y a la nature du terrain. C'est pas le vélo qui fait le VTT, c'est tout ce qui fait que vous allez rouler dessus. C'est le terrain.
si vous faites, vous partez réellement en VTT, c'est-à-dire que vous abordez de la campagne, du boisé, de la montagne, eh ben, le terrain, il sera rarement plat et reposant. Ça sera toujours où ça monte, où ça descend. Même des fois sur du plat, c'est fatigant parce que le terrain il rentre pas, il est boueux, sablonneux, il est pénible. Ou alors il y a aussi les phénomènes de portage en VTT, ça fait aussi partie de la discipline. C'est qu'il y a par moment, vous ne pouvez pas monter, c'est trop raide, ou le chemin il est barré par des arbres qui sont tombés à cause des tempêtes ou je ne sais quoi. Il va falloir mettre le vélo sur le dos et puis on y va. Ça fait aussi partie de la pratique. Donc c'est pas une honte ou une loose de porter son vélo pour monter, non, sauf que des fois on ne peut pas faire autrement. Et puis il faut aussi être malin et ça sert à rien de se mettre dans le rouge tout le temps et puis de ne pas pouvoir finir sa sortie parce qu'on est complètement rincé, parce qu'il va falloir aussi gérer son effort. Ça c'est un autre chapitre, hein, la gestion d'effort qui est très importante. Les routiers, ça ils la connaissent très bien, ils savent ce que ça veut dire. Voilà, comme dans tous les sports, il s'agit d'aller, sport d'endurance je parle là, il s'agit d'aller le plus loin possible, le plus frais, le plus longtemps possible. Et puis il y a si on peut dire, le bon côté des choses, même si, je veux dire, c'est pas forcément désagréable hein, de souffrir un peu sur un vélo, et après on est content de soi, quand on arrive en haut ou en bas, voilà, ou à l'arrivée, tout simplement. Le bon côté des choses, c'est quand voilà, vous allez avoir une sensation de liberté, c'est-à-dire qu'avec un VTT, vous allez où vous voulez, quoi. Vous avez un chemin, vous avez prévu d'aller là, vous voyez un petit sommet sur la droite, apparemment accessible, donc allez-y, vous montez, posez votre vélo, observez, vous roulez en pleine nature, et en pleine nature, des fois, il y a de belles choses à voir, et il ne faut pas hésiter. Vous n'êtes pas aux Jeux Olympiques, hein, vous n'avez pas un chrono à faire, à moins que vous soyez établi une séance vraiment chrono pour savoir ce que ça donne, hein, si vous avez progressé, pas progressé, enfin, peu importe, ça dépend des jours. Hein. Et puis voilà, puis vous profitez, posez le vélo, vous observez, vous avez une belle vue, profitez-en pour vous ravitailler. Parenthèse, hein, ravitaillement, tout ce qui est hydratation, ravitaillement, on en parle très vite dans une vidéo. La prochaine vidéo, on parlera des protections. Je pense que celle qui va arriver tout de suite derrière, ce sera sur l'hydratation. Qu'est-ce qu'on amène, la nourriture, et puis il ne s'agit pas de... Vous allez voir, c'est épuisant comme sport, hein, c'est-à-dire que vous allez vite avoir soif, vite avoir faim, voilà. Donc ça, c'était la petite parenthèse. C'est du bonheur, il faut en profiter, et puis il y a des très bons côtés. Vous pouvez avoir un coup de chaud un jour, et puis passer à côté d'une rivière, on pose le vélo, et puis vas-y, on se rafraîchit un peu à la rivière. C'est aussi les bons côtés hein, d'être en pleine nature, d'en profiter et de se faire plaisir en même temps qu'on pratique son sport. Donc, pour résumer, voilà, félicitations, vous êtes parti pour de belles aventures. C'est tout pour aujourd'hui. Je voulais pas trop rentrer dans les détails non plus, parce que sinon on va faire une vidéo de 2 heures, et puis c'est pas le but non plus. Hein, je préfère faire un condensé, un résumé de tout ça. Et puis si vous, par contre, vous avez des questions bien précises, quelque chose qui dit « Ah ouais, mais bon, bizarre, on n'a pas parlé de ça », commentaire, hein. Allez-y, hein. C'est fait pour ça, on échange, on discute, c'est aussi le but de la manœuvre, hein. C'est pas dire moi je parle et puis voilà, non, il faut que ça soit un échange, et c'est cool quand c'est comme ça. Voilà, donc n'hésitez pas, si vous avez envie aussi de voir les prochaines qui arrivent, abonnez-vous, et puis si vous avez 10 secondes, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et prochaine vidéo, donc, on parlera des protections. Voilà, protections qui sont juste indispensables. À minima, hein, on ne va pas partir avec un scaphandre non plus sur un vélo, hein, mais
Voilà, on parlera du minimum vital et puis voilà. Allez, sur ce, ben, on se revoit à la prochaine vidéo.